Zacharie chapitre 14. Voici que les jours du Seigneur arrivent, et tes dépouilles au milieu de toi vont être partagées. Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles combattent contre Jérusalem. Et la ville sera prise, et les maisons seront livrées au pillage, et les femmes seront profanées, et la moitié des habitants sera emmenée captive, et le reste de mon peuple ne sera point massacré dans la ville. Et le Seigneur sortira, et il combattra les gentils, comme il combat au jour de la bataille. Et ce jour-là, ses pieds poseront sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra, moitié vers l'Orient, moitié du côté de la mer. Et il y aura entre les deux moitiés un immense ravin. Et l'une des deux moitiés s'inclinera au nord et l'autre au midi. Et la gorge de mes montagnes se fermera, et la gorge des montagnes sera resserrée jusqu'à Jazod, et elle sera close comme elle l'a été du temps du tremblement de terre, durant les jours d'Osias, roi de Juda. Et le Seigneur mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. Et voici ce qui arrivera en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, mais du froid et de la gelée, qui dureront tout le jour. Et ce jour-là sera connu du Seigneur, et ce ne sera pas le jour, et ce ne sera pas la nuit, et sur le soir il y aura une lumière. Et ce jour-là une eau vive sortira de Jérusalem, et la moitié coulera à la première mer, et l'autre moitié à la dernière, et il en sera ainsi pendant le printemps et l'été. Et le Seigneur sera roi de toute la terre, et ce jour-là le Seigneur sera le seul Dieu, et son nom sera un. Tout autour de la terre et du désert de Gaza à Raymond, au midi de Jérusalem. Rama subsistera où il est, de la porte de Benjamin à la place de l'ancienne porte, et à la porte des angles, et de la tour d'Anaméel, aussi loin que les pressoirs du roi. Jérusalem sera repeuplée, elle ne sera plus frappée d'anathème, et elle sera assise en assurance. Et voici le fléau dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront marché contre elle. Leurs chairs se liquéfieront, eux debout sur leurs pieds, leurs yeux s'écouleront hors de leurs orbites, et leur langue se liquéfiera dans leur bouche. Et ce jour-là, voici ce qui arrivera, il y aura contre eux un grand transport du Seigneur, et ils se prendront par la main les uns les autres, et les mains entrelaceront les mains. Et Juda se rangera en bataille contre Jérusalem, et on recueillera les richesses de tous les peuples d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements innombrables, et les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps seront pareillement détruits. Voici ce qui arrivera. Les survivants parmi les gentils qui auront marché contre Jérusalem y monteront chaque année pour y adorer le roi, Seigneur Tout-Puissant, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et voici ce qui arrivera, si de toutes les tribus de la terre on ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, Seigneur Tout-Puissant, ceux qui s'en abstiendront seront pareillement punis. Et s'il est une des tribus de l'Égypte qui ne monte pas au temple, les mêmes fléaux l'atteindront. Elle sera frappée comme toutes les nations qui ne viendront pas célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le péché de l'Égypte et le péché de toutes les nations qui ne viendront pas célébrer la fête des tabernacles. Et ce jour-là, tout ce qui orne le frein des chevaux sera consacré au Seigneur Tout-Puissant. Les chaudières seront dans le temple du Seigneur comme les coupes devant l'autel. Et toutes les chaudières de Jérusalem et de Juda seront consacrées au Seigneur Tout-Puissant. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront, et ils prendront de ces chaudières, et ils s'en serviront pour faire cuire les victimes. Et ce jour-là, il n'y aura plus de Cananéens dans la maison du Seigneur Tout-Puissant.